Bienvenue, mesdames, messieurs. Menaces d'interpellation et de sanctions à l'endroit de tout contrevenant à la tenue de l'évaluation diagnostique organisée à nouveau à l'intention des acteurs du sous-secteur de l'éducation, enseignement maternel et primaire. Ce fut comme de l'eau sur le dos d'un canard. Le 28 juillet, les salles de composition soigneusement aménagées pour accueillir les enseignants candidats au test d'évaluation étaient aussi déserts qu'un cimetière. La menace de boycott des compositions brandies quelques jours plus tôt par les 10 enseignants a plutôt été mise en application et pratiquement suivie à la lettre. Ils ont massivement effectué le déplacement, les 10 enseignants, mais n'ont point accepté regagner les classes pour composer. La présence des forces de sécurité publique sur les lieux par endroits ne les aura pas dissuadés outre mesure. Ce fut une journée de perdu pour tous ce samedi-là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qui a pu bien conduire à ce qui s'apparente à une véritable pagaille? Et qui pourrait en être le chef d'orchestre. Élément d'appréciation dans un instant avec 2 acteurs du milieu. Ce sera autour du thème boycott au Bénin de la reprise du test d'évaluation du niveau des enseignants. Le gouvernement talon, victime ou coupable. Déjà à mes côtés, sur ce plateau, Thierry Dovonou, syndicaliste, enseignant de profession. Il est spécialiste de didactique professionnelle. Thierry Dovonou, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. En face de lui, un autre acteur du milieu, lui là non, c'est Massa Eloge Lézimé, syndicaliste, enseignant de profession. Il évolue également au niveau du secteur de l'éducation, très au fait des données aussi bien au niveau des enseignants maternels et primaires que du secondaire. Le premier palier nous intéresse à raison sa présence sur ce plateau. Eloge Lézimé, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Eh bien, réévaluation des enseignants de la maternelle du primaire. Si le taux de participation à l'évaluation du 16 juin était, dit-on, de 98%, le boycott, le 28 juillet, serait du même pourcentage, 98%. Un gâchis qui serait à la hauteur, rapporte d'aucuns, de la pagaille observée sur les lieux. Les humains, vous confirmez? Tout à fait. La preuve, vous aussi, vous êtes au courant de ce qui s'est passé le samedi dernier. Que les camarades ont répondu massivement à l'appel du boycott à 98% environ. Je confirme. Mais Thierry Dovonou, beaucoup s'attendaient à tout sauf au spectacle, comme on a observé. Il y a eu, c'est vrai, de la menace, mais il y a eu aussi des éléments de réponse qui devraient ramener la calmie dans la maison, enseignement maternel et primaire. Mais sur les lieux, ce fut un désastre. Bon, merci beaucoup. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous accueillent dans leur maison. Alors, et nous devons dire, nous techniciens, que ce qui s'est passé ce samedi 28 juillet ne nous étonne pas. Vous, techniciens? Oui, nous techniciens. Ça ne nous étonne pas. Il fallait s'y attendre. Surtout que le ministre a rencontré les syndicats et l'ensemble des centrales ont lancé un mot d'ordre de boycott. Et il a dit, unanime, tous les syndicalistes voulaient que cette évaluation soit boycottée parce que la base avait pris la décision. Ils ont fait des agirs partout et ils ont dit, nous ne voulons pas d'une reprise. Expliquez-nous pourquoi vous voulez reprendre. Mais comme toute réponse, c'est des menaces du ministre. Non, il faut restituer les faits, Thierry Dovonou. Oui. Nous suivons aussi de très près ce qui se passe. Et là-dessus, on a vu d'abord ce que vous appelez conseil sectoriel là, qui s'est tenu. Extraordinaire. On a vu le ministre, alors, après prendre la parole pour essayer d'expliquer un peu les raisons fondamentales qui justifieraient cette reprise. Ceci n'a-t-il pas été suffisant? Bon, vous savez, oui. Le ministre n'est pas un technicien vrai de l'éducation, il faut le dire. Et vous avez dit si le président est victime, il est victime de sa naïveté. Qu'il m'excuse. Il pense qu'un inspecteur, de ce quoi un retraité inspecteur,
a quelque chose dans la tête et est un bon technicien. Non, Thierry Devenon, apprécions les faits. Non, je vais apprécions les faits. Il a été rapporté. Je donnerai des exemples. Oui, on va y aller graduellement pour apprécier. Moi, je donnerai des L'autorité, pour ce que nous avons suivi, a expliqué qu'au détour de ce qui a été organisé le 16 juin, il a été observé que certains du corps enseignant se sont adonnés à ce qu'on a souvent reproché aux enfants, soi-disant en passant, la tricherie. Ce qui a porté un coup sérieux à ce qui a été organisé au préalable. En dehors de cela, il s'est fait qu'un certain nombre de candidats n'ont pas pu aussi composer. En ce qui concerne ce que vous avez appelé décodage, il y a eu mal donne à ce niveau-là. Et c'est vous, enseignants, qui dites lorsqu'il y a eu de mal donne à un point donné pour une évaluation, il faut reprendre toute l'évaluation, à moins que je dise le contraire. Alors, ce que vous dites, c'est ce que le ministre a dit que vous avez répété. Oui. Et techniquement, ça ne tient pas debout. Ce que le ministre a dit ne tient pas. Ça ne tient pas debout. Les raisons sont ailleurs. Les raisons de l'entreprise sont ailleurs. Alors, vous devez me laisser aller au bout de mes idées. Vous irez au bout, mais donc, je vais prendre rapidement l'avis de votre collègue et vous reviendrez en profondeur. Mais les emails, c'est un acteur du milieu qui est aujourd'hui ministre au niveau des enseignements maternels et primaires. Les arguments qu'il a avancés, en tout cas en son temps, on n'a pas assisté vraiment à des réactions autres mesures, sauf sur les réseaux sociaux. Et là, nous fions plutôt aux réactions que les enseignants eux-mêmes ont pu avoir, de visu. Parce que derrière les réseaux sociaux se cachent beaucoup de choses. Votre vis-à-vis disait tout à l'heure que ce sont des raisons qui laissent plutôt froid. Alors, monsieur Joël, c'est vrai, c'est ce qui est surprenant. Quoi? Vous venez de dire que le ministre est un acteur du système. Tout à fait. Parce que vous remettez ça en cause. Non, c'est ce qui est surprenant parce que c'est un inspecteur. Et il est devenu, par la force des choses, le premier conseiller du président, c'est-à-dire le ministre de ce département ministériel. Mais, à travers lui, nous, on a l'impression que ce gouvernement tente de soumettre, une fois encore, les enseignants à de nouvelles tortures. Parce que, par communiqué numéro 994 du 28 mai 2018, ce gouvernement, le ministre a invité les enseignants de la maternelle du primaire le 16 juin 2018 pour une évaluation qui disait évaluer les compétences pédagogiques. Les compétences pédagogiques. C'est normal, il a du ressort du gouvernement de chercher à évaluer les enseignants pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais comment peut-on évaluer les compétences pédagogiques d'un enseignant en une journée avec les outils que nous voyons là? Il faut se poser des questions. Évaluer les compétences pédagogiques d'un enseignant, c'est très complexe. En une journée, ce n'est pas pratique. Mais de mon point de vue, il me semble que le ministre est un inspecteur. S'il nous écoute, il peut apporter la contradiction. Même moi, il me semble que ce n'est pas possible. On parle des compétences pédagogiques. Les compétences, c'est trop complexe. Surtout avec les outils que nous voyons là. Mais, ok, on a fait tout ça là. Et nous sortons d'une crise où les enseignants, je les salue au passage, par devoir patriotique, ont pu sauver l'année scolaire. Et le gouvernement n'a pas cherché rapidement à régler les problèmes que nous avons laissés sur le tapis, et il cherche à torturer encore les enseignants. Nous sommes là quand, par le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 11 juillet 2018, le point 2.4, le gouvernement dit bien reprise de l'évaluation des compétences pédagogiques des enseignants des écoles maternelles et primaires publiques pour le renforcement de leurs capacités. Mais qu'est-ce que nous constatons? Bon, je ne vais pas faire le débat avec est-ce que les tests le permettent ou non, mais on va faire le débat comme un citoyen pour voir de quoi il s'agit réellement. Pour la reprise, quand vous lisez le contenu de du compte rendu de ce Conseil des ministres, on dit qu'il y a de nombreuses défaillances et irrégularités. Et au nombre des défaillances, qu'est-ce que nous cite? Omission sur les listes de composition de certains enseignants. D'autres n'ont pas pris part aux épreuves d'évaluation.
c'est-à-dire les compositions ne sont pas passées dans les mêmes conditions partout. Mais vous pensez qu'il faut laisser ça comme ça? Non, mais ça là, il faut situer les responsabilités. Parce que, moi, les questions que je me pose, un gouvernement dans un pays sérieux comme le nôtre, où on fait ça, on ne situe pas les responsabilités. C'est la faute des enseignants s'il y avait manque de preuves. Or, même où il y a même quand vous regardez bien, il y a même de contradictions. À quel niveau? Le gouvernement, le gouvernement à travers le ministre Saliman, où monsieur Devon Thierry disait que c'est un retraité, disait tout à l'heure, à travers le communiqué, le même communiqué que je citais tout à l'heure, du 28 mai 2018 là, il disait, à cet effet, j'invite tous les enseignants agents permanents de l'État, APE, et agents contractuels de l'État, ACE, des écoles maternelles et primaires, publiques, et ceux des écoles maternelles et primaires privées, concernés à prendre toutes les dispositions idoines pour être présents à leur centre d'évaluation. Où ces enseignants ont répondu présents à près de 98%. Mais on parle de quel échantillon? S'il s'agit réellement d'évaluer les compétences pédagogiques et chercher à former les enseignants, mais l'échantillon là c'est suffisant. 98% répondu présent. Et vous estimez que comme il y avait un manque de preuves, comme il y avait des omissions, ainsi de suite, qu'il faut reprendre et rappeler ces enseignants-là. Où on ne dit pas qui a fauté, et même le citoyen, tout le peuple, c'est un débat d'intérêt national. Normalement, même les députés devraient interpeller le gouvernement pour lui demander des comptes parce que les ressources, les professeurs qui ont surveillé, ils ont pris de l'argent. Je ne vais pas dire sur le plateau, je dis combien ils ont pris. Ils ont corrigé les copies. Ils ont pris de l'argent. Ce qu'on a englouti dedans, en même temps où on dit qu'il n'y a pas de moyens pour répondre aux préoccupations des enseignants, on gaspille nos ressources et on leur demande encore, avec ces raisons-là, de venir faire encore des comptes. Alors disons, c'est pas possible. L'attitude des enseignants était-ce l'attitude de patriotes ou des gens qui défendaient d'autres intérêts? Parce que quand on suit votre vis-à-vis, finalement, c'est comme le sens de patriotisme qui a poussé au boycott auquel on a assisté. Bon, j'ai l'impression que, M. Joël, vous m'avez invité ici pour me faire taire. Non, du tout pas. C'est pour permettre à votre vis-à-vis, parce que à ma question, vous avez répondu de façon ponctuelle, mais vous avez voulu aller un peu plus loin. Il fallait qu'il réponde d'abord. Allez-y. Le gouvernement a évoqué des problèmes pour la première évaluation. Je mets tout le monde à l'aise. Aucun enseignant béninois n'est contre une évaluation. Parce que c'est dans l'ordre des choses. Un enseignant, on doit voir de façon régulière son niveau. Et lui-même doit faire tout pour que son niveau ne baisse jamais. Parce qu'il faut pas que l'élève le rattrape en matière de niveau à la fois académique et pédagogique. Mais lorsque le gouvernement fait une évaluation, au début, moi j'avais dit à tous les enseignants, allez-y pour voir ce qu'ils veulent donner, même si je ne suis pas d'accord avec la méthodologie. Parce que l'enseignant, c'est celui-là qui doit obéir. Mais lorsque c'est trop, il va désobéir. Le trop plein, c'est à quel niveau? Et on ne doit pas mentir pour dire, nous allons reprendre. Mais dans toutes les classes, ou dans tous les pays du monde, lorsque je fais une évaluation, et 2%, 3%, 4% n'ont pas composé, j'organise une session de remplacement pour eux. C'est ce qui a pu être l'alternative. Dans un pays où on a dit, il y a un manque de preuves, on est parti faire photocopie à l'extérieur, j'identifie les centres, et tous ceux qui sont dans le centre, y compris ceux qui ont envoyé les épreuves, sont punis. Et on peut reprendre, c'est comme on appelle les partiels, on peut reprendre l'évaluation dans ces centres-là. Et on doit même reprendre. Donc, les raisons évoquées par l'administration publique ne sont pas des raisons valables pour les enseignants. Parce que nous sommes enseignants, on n'est pas des élèves. On est d'accord. Donc, ce ne sont pas des raisons valables. Donc, voilà une première raison pour eux de ne pas aller composer le samedi dernier.
Parce qu'il faut des raisons valables. Mais nous, on connaît les raisons. Puisque, en fin de compte, tous ceux qui avaient organisé la première pagaille ont été dessaisis par le président de la République. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le président est victime du fait qu'il a trop fait confiance à un corps qui en réalité n'est pas un corps de recherche. Vous dites que les premiers qui ont été à l'origine de ce à quoi on assistait, ils ont été dessaisis. C'est dire que ce qui a été organisé samedi... pris en charge aujourd'hui oui. par le volet technique, épreuve, c'est l'office du bac. Suivi administratif, c'est l'unité présidentielle de suivi. On est d'accord. C'est que même le ministre aussi, il est déchargé et il n'a eu que le temps de se balader de centre en centre. Si le ministre, s'il vous plaît, si l'autorité ministérielle a été déchargée et que l'organisation pratique est revenue, comme vous l'avez dit, et autres, oui, pourquoi vous, enseignants, ne participez pas alors à la composition? Je vais entrer dans le détail tout à l'heure. Donc, voilà. Mais nous, on sait qu'en réalité, il y a deux choses probables. Qui ont fait quoi? Et il y a une chose évidente. La chose évidente, les épreuves élaborées pour la première évaluation posaient problème. Pour la première évaluation, oui. Celle du 16 juin. Étaient des épreuves bancales sur le plan scientifique. Donc l'outil de mesure était un outil biaisé. C'est qu'au cours de l'élaboration des corrigés types, les gens ont élaboré un corrigé type à la taille et à la hauteur des fautes qu'ils ont eu à commettre et des fautes commises au niveau des épreuves. Là, nous sommes dans le cadre d'une évaluation à la baisse. Donc l'autorité a vu juste en demandant à ce qu'on reprenne. S'il te plaît. Mais l'autorité doit nous donner la raison. Et ceux qui ont élaboré les épreuves, on doit les punir en conséquence. Peut-être, Thierry devant nous. S'il vous plaît, nous sommes dans une république. Oui, mais peut-être que sérieuse. La punition viendra par la suite. Non, la punition devrait être automatique. La punition devrait être automatique. Le Conseil des ministres devrait prendre automatiquement la résolution. Puisque nous, on a fait un travail là-dessus avec le professeur Alamba. Thierry devant nous, le principe de la punition, on vous le concède. Mais Thierry devant nous. Laisse-moi finir d'abord ça là. Sur le principe de la punition. Voilà les épreuves. Oui. Maintenant, les camarades, à 97%, ont travaillé. Tout la seconde hypothèse. Vous savez, lorsque les gens, ces gens du primaire aujourd'hui, à la retraite, qui continuent de diriger notre ministère, ils ont toujours la même méthode. Ne faisons pas des débats de personnes. Ce n'est pas des personnes, c'est un débat technique. Parce que ceux qui ne sont pas techniciens s'érigent en techniciens. Et moi, ça me fait mal. Un loge est en thèse de didactique. Est-ce que tout le monde ne sait pas? Et nous, on est en train d'apprendre le fonctionnement du savoir de haut niveau, du primaire jusqu'à l'université. Là où il peut inspecter un professeur d'université. Il le peut. Pour voir comment le savoir fonctionne dans la classe. On est d'accord. Donc on a un problème de positionnement de personnes. Dans cette république, nous, on est plus petits. Et on peut dire à ces gens-là qui faisaient les grands hier et aujourd'hui qu'ils sont très petits. Alors revenons à ce qui s'est passé le 28. Donc, Thierry Davon, oui, vous avez fait la démonstration déjà. Les causes. Allez vers les causes. Et pourquoi les enseignants ont protesté? Et lorsque vous dilapidez les derniers de la République, la Constitution à l'article 19 dit à tout citoyen de résister. Et les enseignants ont résisté en respectant la Constitution du Bénin. Donc, je dis, ces gens-là, ils ont élaboré leur preuve. Mais ils ont fait 97%. Mais en réalité, leur objectif, c'est d'avoir des financements extérieurs. De trouver un dossier pour avoir des financements extérieurs. Mais si ils avaient bien, et ils sont tombés dans leur propre pêche, dans le piège de leur incompétence. S'ils avaient élaboré correctement les épreuves, et on avait 70% qui ont raté l'épreuve, ils verront les barrières de fonds pour dire, vous voyez, notre système éducatif a des problèmes, aidez-nous. Ça fait la première hypothèse. Oui, bon, si que ce qu'ils ont fait en 90 pour nous amener leur apprendre par compétence, avec des mesures correctives, à corriger encore aussi, c'est ça qu'ils voulaient faire. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que nous, on suppose, nous syndicalistes maintenant, on suppose qu'ils n'ont pas atteint le taux qu'ils vont atteindre pour renvoyer nos collègues.
Parce que il peut s'agir de ça là. Les collègues qui n'auraient pas travaillé, on peut les renvoyer. On est d'accord. Mais malheureusement, ils ont conçu leur épreuve, ils ont corrigé leurs choses et on s'est retrouvé à 97%. Il n'y a plus match. Maintenant, revenons au plan technique. Il a dit, l'outil là, on n'évalue pas une compétence telle qu'ils sont en train de faire. Avant d'y aller, il y a une méthodologie. Il doit faire ce que nous appelons une triangulation. Inspection, questionnement, élaboration de documents pour aller vers une évaluation telle que le Niger l'a fait. Le Niger, on a voulu copier le Niger, mais on a mal copié le Niger. Mais le Niger, en voulant faire, a associé des chercheurs anciens de l'éducation. On a associé des chercheurs qui ont fourni des données fiables après triangulation. Et quand ils ont fait ça, ça a donné les résultats que ça a donné. Merci Thierry, devant nous. Mes questions, je vais vous les poser par la suite. Je suis obligé de retourner vers les emails, compte tenu du temps de parole que vous avez eu. Les emails, il y a votre vis-à-vis qui évoque un certain nombre d'aspects, des questions que j'ai voulu lui poser pour qu'il nous apporte des éléments d'éclaircissement. Il ne les a pas vraiment voulu. Je reviendrai vers lui, mais dites, lorsque vous faites le point et vous dites que c'est pour qu'on vous dise ceux qui ont été fautifs par rapport à la première évaluation, qui est le mobile principal du rejet ou du boycott constaté, mais n'aurait-il pas été encore plus sage, en bon patriote, de sauver une fois encore les fonds mobilisés et aller composer et ensuite réclamer que justice soit faite? Pas du tout, mais avant tout propos, permettez-moi d'abord de dire, là où mon ami Thierry m'a mis là, ses compétences, il reste un peu. Je ne pourrais pas évaluer le procès du médecin, mais... Vous êtes sur la voie. On n'a pas dit d'évaluer. Vous êtes sur la voie. Tu peux superviser. De toute façon, tu peux inspecter, tu peux regarder comment ça se fait. Ok, revenons maintenant au débat. En refusant hier d'être complice de la malgouvernance, de toute façon, du gaspillage orchestré là, ils ont agi en bons patriotes. Et je remercie au passage ces enseignants et nos secrétaires généraux, notamment mon secrétaire général Bachabi. Et ils nous ont soutenus, ils ont soutenu ces collègues du primaire pour ne pas être complices. Parce qu'il s'agit d'aujourd'hui, l'histoire retiendra ce qui se passe là. Bon, quand on revient maintenant de façon technique, en tant que citoyen, tout le monde devrait crier allô pour dire de ne pas continuer tel que ça se fait là. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens tapis dans l'homme qui veulent saboter ce que le président Talon pense. Nous pensons qu'il veut bien travailler. Voilà. Maintenant, quand on vient maintenant à l'évaluation, ils l'ont appelé évaluation diagnostique. Qui veut saboter? Avant de venir à l'évaluation, non, permettez qu'on vous pose de bonnes questions. Oui. Là, on s'interroge si ce n'est pas vous qui jouez au chat et à la souris. Parce que vous dites que vous pensez bien, que l'autorité veut bien faire, et vous reconnaissez au même moment que ceux qui ont été fautifs hier ont été dessaisis, et les bonnes gens ont maintenant le dossier en main. Les bonnes gens se proposent et on constate que n'eût été la présence des syndicalistes, il y aura beaucoup d'enseignants qui allaient composer. Les emails, n'est-ce pas vrai? Il y en a qui ont été dans la salle et il s'est avéré qu'ils ont découvert les épreuves et ils ont commencé par crier. Non, tout à fait, ils sont tombés dans leur propre piège. Ils pensaient qui sont ceux qui sont tombés dans leur piège? Je vais pas citer, si vous voulez, je vais citer les noms, mais... Non, je ne vous demande pas de citer de noms. Mais on a constaté que des enseignants qui ont pris la jambe à leur cours après avoir découvert les épreuves. Non, c'est pas vrai. Moi, parmi ces enseignants-là, j'en connais beaucoup qui ont leur maîtrise, qui sont au primaire. Et on les utilise, mais on ne les paye pas. Voilà. On a trop de problèmes dans ce système-là. Ils vont fuir quelle épreuve? Vous avez vu les épreuves? On a vu les épreuves. Il paraît que beaucoup d'enseignants ne pouvaient pas tenir. Ils ont respecté le mot d'ordre du boycott, c'est tout simplement ça. Quand nous allons faire l'analyse du contenu de l'épreuve là, vous allez voir que vraiment les déserts de compétences, peut-être, il me semble que c'est ailleurs. Maintenant, s'il s'agit effectivement, de mon point de vue, d'une évaluation diagnostique, moi, je pense que tel que ça se passe là, le corps des conseillers pédagogiques du primaire devrait dire, mais ce n'est pas possible ce que vous faites là. Les inspecteurs, parce que regardez, les gens, des agents permanents de l'État, des enseignants, des instituteurs, qui sont à 2 ans de leur retraite, oui, qui ont été recrutés par l'État, oui, à l'entrée. Et l'État a estimé que ceux-là, les sujets qu'on leur avait proposés pour leur recrutement, l'État a dit qu'ils avaient les compétences, c'est-à-dire leur rapport au savoir, pourrait permettre d'assumer les tâches pour lesquelles on les convient. Et
On a mis un système en place, bien huilé, les conseillers pédagogiques. Quel est le rapport qu'ils faisaient au fur et à mesure? Les inspecteurs. Et c'est maintenant avec une épreuve de mathématiques où on met on juxtapose des figures géométriques pour évaluer leurs compétences. Moi, je me pose des questions. Pédagogiques encore. Vous trouvez que ça ne fait pas juste? Non, mais de mon point de vue, il me semble que ça ne fait pas juste. Parce que évaluer l'évaluation diagnostique, quand, pourquoi et comment? Mais si on fait une évaluation diagnostique, c'est peut-être, même bon, pour ceux qui concernent les élèves, c'est en début d'une formation. Et pourquoi? Ça permet de situer les prérequis des sujets. Et maintenant, comment? Il faut élaborer les cahiers d'évaluation. Et à la fin, voici les objectifs et identifier réellement les vrais besoins de formation des individus. Mais on prépare une épreuve, moi j'ai vu, on prépare une épreuve de fraction simplifiée et on dit qu'on veut évaluer une compétence pédagogique. C'est ça. Mieux, le système, l'enseignement primaire, vous connaissez plus que moi, monsieur Joël, que l'enseignement primaire, c'est de la maternelle jusqu'au CM2. On soumet les épreuves du apparemment du CM2 à tout le monde là et on dit qu'on veut évaluer leurs compétences. Non, vraiment. Et ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Oui, ça signifierait quoi alors pour vous? Ça signifierait quoi? Ça signifierait tout simplement que L'objectif est ailleurs. les objectifs ailleurs et les raisons. Thierry Dovonou, n'influencez pas votre vis-à-vis. Non. Laissez-le parler. L'objectif est ailleurs et plus que ça. On veut chosifier les enseignants. Comment? On veut les clochardiser. Moi, tel que ça se passe là, c'est l'image de l'école même qui est sabotée. Parce que, regardez la communication qui est derrière, où on gère le système éducatif sur les réseaux sociaux, où les gens insultent les enseignants. Regardez, enseignement primaire, on ne s'amuse pas avec l'éducation. Les apprenants sont en train de voir comment le gouvernement est en train de traiter. Si les enseignants retournent en classe désormais et ils demandent aux apprenants, il faut que les enfants refusent. Qui est coupable? Le Thierry Dovonou. Toutes les démarches, en tout cas les gymnastiques de mots et autres, mais la réalité n'est-elle pas là que le niveau des enseignants, après les évaluations, un niveau qui va sans cesse baissant, s'aggravant et qui n'honore personne? Et qu'on sait que les enseignants jouent un grand rôle pour le niveau que les enfants ont finalement. Et de ce point de vue, ce ne serait que justice que de les évaluer. Si vous dites que vous êtes pour l'évaluation, alors qu'il était plus utile que d'y aller, que d'ouvrir tout ce débat-là. Nous sommes pour l'évaluation, mais pas n'importe quelle évaluation. Vous ne cherchez vraiment pas de faux fuyants. L'évaluation dans le désordre. Mais je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que les enseignants sont allés en salle et ils ont paniqué. Bon, c'est ce qui nous a été rapporté. Famille. Oui. Puisque la façon dont nous avons organisé, et je me félicite et je félicite le SG Soumon. On était sur le terrain. On a fait Sakété, on a fait Poubet, on a fait tout Porte-Nouveau hier. Et on a vu. Mais dans ma propre famille, quelqu'un a passé. Quelqu'un est allé en salle, a composé jusqu'au soir. Jusqu'à la fin des épreuves. N'a pas paniqué. Et nous, enseignants, on n'a forcé personne à boycotter. C'est une preuve. On n'a forcé personne. Mais l'enseignant lui m'a dit, je ne veux pas. Vous êtes sûr? Il y a peut-être, oui. Thierry Dovonou, je vous dis exactement ceci. Dans le mono, plus précisément, cet exemple, dites-moi vraiment, vous êtes là pour dire ce qui est et aider à parfaire, n'est-ce pas? Une ligne rouge a été tracée à l'entrée du CG1 de l'Okosa avec mélange de farine de maïs. Et beaucoup d'enseignants, à la vue de cette image, n'ont pas pu franchir le seuil. Si vous me lisez sur les réseaux sociaux, j'ai dit quelque chose. Non, est-ce vrai que ça s'est passé ainsi? Je n'ai pas vu. L'enseignant a aussi le droit de ne pas boycotter. Et j'ai même dit, ceux qui mettent le nom des enseignants qui ont composé sur les réseaux sociaux sont en faute lourde. Et on peut les punir. Parce que c'est une infraction à la loi. Je l'ai dit. Et mais dans ma propre famille, quelqu'un a composé. Et je ne peux pas séquestrer la personne en tant que syndicat pour dire ne va pas composer. D'accord. Mais si eux ils ne composaient pas, on n'allait pas voir les épreuves, justement. Et s'ils ne composaient pas, on n'allait pas avoir les informations. Pour avoir même les biais. Il y a un collège à côté ici, un centre d'examen, où le directeur, je ne vais pas appeler son nom,
a voulu que les enseignants composent autour de 10 heures. Mais il a fallu qu'on lui dise que l'épreuve est déjà sur WhatsApp. Puis, dans certains milieux, ça a déjà commencé depuis 8 heures. Et des gens ont tellement mal surveillé que les gens ont déjà mis l'épreuve sur WhatsApp. Il dit, mais si l'épreuve est sur WhatsApp et vous voulez les faire composer maintenant pour cette, ça aura quelle fiabilité? C'est ça le problème. Donc, il n'y a même pas eu le sérieux dans l'organisation aussi. Parce que, est-ce qu'ils ont laissé correctement la main à l'office du bac pour donner son expertise? Puis on sait que l'office du bac a une expertise. Mais ceux qui ont intérêt à saboter, ont saboté. Donc, le président Talon doit situer les responsabilités. Puis c'est une bonne chose qu'on évalue les enseignants. C'est une bonne chose. Mais ici, d'abord, premièrement, il y a un manque de concertation. Une évaluation de ce genre se négocie. C'est la didactique professionnelle. Ça se négocie. Donc, on fait une évaluation négociée. Et il y a un certain nombre d'éléments. J'ai parlé de triangulation tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi les objectifs. Les objectifs d'une évaluation est communiquer à celui que vous voulez évaluer. On lui communique. C'est pas, on veut faire évaluation diagnostique, on veut voir votre niveau. Non. Les objectifs, on doit les communiquer. Mais on n'a pas communiqué. On a menti. Mais, donc, dans ce cadre-là, le président Talon est victime de l'incompétence des cadres et de leur roubladise. Thierry Dorin. De leur roubladise. C'est que ça me fait mal. Et il a raison de penser, effectivement, qu'il y a des aides de compétences. Mais ceux qu'il faut évaluer d'abord, c'est les gens du ministère d'abord, avant d'aller vers les enseignants. C'est ça qu'on a retenu aujourd'hui. Vous dites que le ministère a été déserté de ce dossier. Il faut les évaluer. Non, mais la pagaille qui s'organise là, il faut les évaluer. Oui, d'accord. Donc, revenons maintenant à l'évaluation et donnons les éléments qui pourraient conduire à une vraie évaluation. Moi, inspecteur, je dis l'enseignant à un niveau qui laisse à désirer. C'est ce que je dis. Et je vais l'évaluer. Mais l'enseignant ne sait pas donner son niveau. L'enseignant a été formé quelque part, dans une école. Et nous allons interroger l'école. Qu'est-ce que vous faites dans cette école? Aucune école normale au Bénin, que ça soit supérieure ou intégrée, n'a son personnel. Aucune école au Bénin. Aucune école au Bénin n'a son personnel enseignant. Fonder et vérifier ce que vous dites là. Je suis didacticien. Et ceux qu'on appelle c'est pas pour rien, je voulais sont poser des la question. tâcherons qui viennent pour faire prestation de services, pour prendre des perdièmes, y compris moi-même. Des tâcherons. Oui, Là, vous posez la nous question invite parce à la que tâche. j'apprends que vous y allez aussi. On nous invite à la tâche. On dit, il y a tel cours que tu dois donner. Donc, aucune de ces écoles n'a son Et il personnel. faut le dire au président Talon, puisqu'il a la volonté de relever. Et je sais qu'en 5 ans, il peut le faire. Aucune école normale, intégrée et supérieure n'a au complet son personnel. Natidengwa a un peu de personnel permanent là, mais dans le personnel que dans les domaines pédagogiques. Ils n'ont pas encore de personnel dans le domaine académique. Or, dans une école normale, il y a l'académique et il y a aussi le pédagogique. Et ce qui se joue dans une classe, c'est surtout l'académique. Le pédagogique n'est que la méthode pour faire passer le savoir. Mais il faut que l'enseignant sorte avec un background académique appréciable. On est d'accord? Lorsque moi je vais apprendre à un enseignant, par exemple, ce que nous appelons le théorème de Thalès, je sais comment je vais lui apprendre pour que s'il veut enseigner ça au primaire, au CP, il puisse changer de méthode et au CM2, il ne puisse pas dire les mêmes choses au CP et au CM2. Moi, je sais comment lui, en tant que didacticien. Mais forcément, un inspecteur ne le sait pas, puis il n'a pas appris ça. Il n'est pas didacticien, reconnaissons-le. Donc, les différentes composantes ayant participé à la réalisation de cette évaluation ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Donc la première difficulté de l'école béninoise, c'est que aucune de nos écoles normales aujourd'hui n'a
un personnel. Et le résumé. Deuxième difficulté, pour le primaire, c'est au Bénin seul que la formation d'enseignants est rattachée directement au ministère de l'enseignement primaire. Non, dans aucun pays. Allez à Ouaga, allez à Lomé. Ce n'est pas parce que ça ne se fait pas ailleurs qu'il y a un problème forcément par ici. Oui, justement. C'est quoi l'handicap? C'est le problème que nous avons, ça, c'est le niveau des enseignants dont on parle aujourd'hui. Et nous, on a fait l'essai au secondaire avec l'INMES. Et on s'était opposé longtemps à ce que l'INMES soit rattaché au supérieur. Mais lorsque l'INMES a fini par être rattaché au supérieur, on a vu la qualité des infirmiers et infirmières, sages-femmes qui sortent de l'INMES aujourd'hui. Ils peuvent concurrencer tous les infirmiers de l'Afrique de l'Ouest. On est d'accord. Donc, le fait de dire, nous mettons, c'est pour nous, c'est nous qui allons faire. C'est ça. Donc, en réalité, tous les tâcherons qui ont contribué à la formation des enseignants dont on parle aujourd'hui, que leur niveau est bas, ceux-là, il faut les interroger. On doit évaluer leur savoir et leur savoir-faire dans nos écoles avant de venir à l'enseignant. L'enseignant n'a été que leur victime. Et nos enfants, dans les classes aujourd'hui, sont victimes de ces enseignants. On est d'accord. Donc, voilà deux choses que le président Talon doit prendre en compte. Premièrement, comme il en a l'habitude, et comme il sait bien le faire, et personne ne parle là, il dit, enseignement, école normale intégrée, université, prenez. Trouvez-moi des cadres aujourd'hui, recrutez-moi des professeurs dans ces écoles. Parce que ne peut enseigner dans une école normale que quelqu'un qui a au minimum un petit DA. Au minimum. Parce que lorsque vous voulez enseigner même la psychopédagogie, et vous n'avez que le BBC, vous irez recopier les cahiers des autres. Et vous n'allez pas au fond des choses. Merci à vous, Thierry Devonou. Les emails dans ce qui s'est passé, la bien sur le cœur, vous le dites, les enseignants n'ont vraiment rien à se reprocher. Bon, je partage un peu ce qu'il disait tout à l'heure, que si on constate que les enseignants ont un problème, ce n'est pas forcément leur faute. Il faut questionner effectivement leur profil, la formation. Est-ce que le pro n'est pas là pour pouvoir remédier rapidement à ce qui s'est passé pour que les enseignants... Maintenant, s'il s'agit de leur rapport au savoir, on va voir maintenant quels sont les compléments de formation qu'on pourrait apporter pour qu'ils soient au pas. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, l'enseignant qui est là, moi, quand je voyais faire, je riais, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe là? Parce que, en réalité, on devrait voir, quand tout le monde parle, Bachelard l'a dit, l'opinion, on ne peut pas gérer un système éducatif sur l'opinion des gens. Il faut aller questionner ce qui ne marche pas. Je l'ai paraphrasé, je ne l'ai pas cité absolument. Ça veut dire quoi? Si le niveau des enfants baisse, il faut regarder d'abord est-ce que c'est le programme. Appeler les spécialistes. Est-ce que c'est le programme? Palier par palier. Ce qu'on leur enseigne là, est-ce qu'ils sont capables de le faire? Didactiquement, la transposition didactique, comment ça se passe là? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est la pratique des enseignants? Encore qu'au primaire, moi j'ai sillonné quelques circonscriptions scolaires là, et j'ai constaté. C'est pourquoi moi j'ai dit que le ministre Saliman, qui est un acteur du système, moi franchement je ne suis pas d'accord avec lui. C'est pourquoi j'ai dit hier de démissionner pour ça d'idée. Parce que j'ai l'impression qu'il est pêché en eau trouble. Voilà des enseignants, quand il est venu, j'ai l'impression, à moins qu'il le demande, il a proposé au gouvernement de décharger les directeurs d'école qui n'ont pas fait un pourcentage. Vraiment, c'est du sabotage, de mon point de vue. Il me semble, regardez par exemple, il y a des écoles ici, promenez vos caméras à partir de demain, mardi. Vous allez constater qu'il y a des écoles où le directeur gère 6 classes avec 3 mètres. Jusqu'à présent 6 classes avec 3 mètres. On sait que ça existe. Maintenant, ce n'est pas révolu. Mais comment? Il faut sillonner le pays. Mieux, s'il n'y a pas 6 classes, la gratuité de l'école fait que vous allez voir des classes de CE2, 80 élèves, 100 élèves. Le maître peut être formé n'importe comment.
comment il va s'occuper de 100 élèves par niveau sans que on va pas, il peut être compétent n'importe comment. Alors, regardez, nous copions la France. En France, quand Macron est arrivé, l'effectif était par endroit 21 élèves par classe. Mais dans les milieux ruraux, il a dit, compte tenu des outils qui existent, la possibilité d'accompagner les enfants, il a diminué, il a dit 12 par endroit. On sait pourquoi. Parce que si le maître doit s'occuper individuellement, de façon individuelle, de chaque élève, pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, comment il faut l'accompagner, on laisse tout ça là, et on vient maintenant au CM2, on a laissé au CM2, les enfants voir les amers, et on vient dire à ce directeur qui était porteur d'eau, qui a sauvé le système jusque-là, que c'est lui qui est compétent. On le livre à la 28 populaire. Ce n'est pas sérieux. Donc l'évaluation n'est pas la solution pour l'évaluation telle que ça se fait là, de mon point de vue, il me semble que les gens sont en train de se tromper. Ce n'est pas encore la solution. Il faut évaluer réellement et appeler. Moi, je connais d'éminents professeurs de ce pays qui savent ce qu'on devrait faire. Hein. Et là, je ne comprends pas ce qui se passe là. Ils sont pas associés. Je ne comprends pas. Et quand on parle des écoles de formation, puisque tout se joue dans une école de formation, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les aînés, les scandales sexuels. Donc ça, c'est d'autres débats, on en parlera. Mais sur ce qui s'est passé, Thierry, si quelque chose de bien se faisait, ces scandales-là n'auront pas lieu. Ces scandales n'auront pas lieu, scandales sexuels. Thierry, ou même un directeur d'école normale affiche à toutes les portes qu'il ne veut plus voir un enseignant ou un tâcheron invité pour venir s'enfermer avec une stagiaire dans une... Oui, c'est un sérieux problème qu'il faut régler. Mais pour ce qui s'est passé le 28... Ça, le président doit nous aider. Oui, pour ce qui s'est passé le 28, il y a eu des enseignants qui ont été identifiés comme de véritables indisciplinés. Et on a dû leur mettre la main dessus. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Ils auraient été gardés à vue. C'est quoi la situation alors, nous parlons? Et ceux que je connais ne sont pas des indisciplinés. Que s'est-il passé? Il n'y a pas d'enseignants indisciplinés. La police n'agit pas comme ça sans rien. La police, il est vrai, a arrêté des gens. Par exemple, à Porte-Nouveau, ils ont arrêté 5 personnes devant le lycée Tofa. La police a ses critères pour évaluer la dangerosité d'un individu. La police a ses critères. Et ceux qu'on a arrêtés, pour nous, n'étaient pas dangereux. Mais ils avaient commis quelques erreurs. Puisque eux, ils étaient venus. Ce sont des informateurs de la population. Ils étaient venus pour recueillir des données. Mais lorsque vous revenez pour recueillir des données, vous allez voir les policiers vous dire « Je suis là, c'est pour faire telle chose ». C'est ce qu'ils ont manqué de faire. C'est ce qu'ils ont manqué de faire. C'est ça qui a suffi pour leur mettre la main dessus. Quand je suis venu au lycée Tofa, j'ai été voir rapidement le responsable du détachement. Au lycée Béancé, j'ai été voir le responsable du détachement. Je suis là. Moi, c'est pour faire telle chose. Aujourd'hui, quelle est leur situation réelle? Hier, ils ont retrouvé leur domicile. Vous savez, la police républicaine a ceci de particulier. C'est une police vraiment engagée aux côtés de la population. Thierry Devon, c'est quoi leur situation actuellement? Ils ont retrouvé leur famille, ils doivent être présentés au procureur. Hier, j'ai discuté avec le commissaire central. Il m'a dit, le nom de celui qui est chargé du dossier, c'est le lieutenant Aounou. J'ai discuté avec lui. On a parlé, on s'est entendu, et ils ont été libérés. Il n'y a pas que Porte-Nouveau, il y a eu dans le Mono aussi d'autres cas. Ils ont été libérés, et le lundi, ils ont été présentés. Mais c'est quoi le cas des vôtres qui sont dans les autres départements? Parce qu'il n'y a pas eu de Porte-Nouveau. Hier, vers 2h du matin, qu'on m'a dit qu'il y a eu des cas dans le Mono. Mais heureusement, quand on a libéré les gens de Porte-Nouveau, on les a libérés. Comment entrevoyez-vous l'issue? Quelques minutes, on va clôturer. Comment entrevoyez-vous, on parlera de la police en son temps, comment entrevoyez-vous l'issue de ce dossier? Non, ce dossier-là est déjà un dossier pourri. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Tous les membres du cabinet de M. Saliman, y compris lui-même, doivent partir. Je le dis la main sur le cœur. Je le dis avec gravité. Il doit tirer les conséquences. La première évaluation annulée a coûté au Babo vers le milliard. Celle qui vient d'être annulée
Pas leur faute. Merci Thierry Devonu. Il paraît Aussi, que le à temps est côté de complètement l'argent. terminé. Permettez que je Donc, ils demande doivent rapidement prendre à ils les doivent emails. prendre leurs responsabilités. Oui, comment entrevoyez-vous l'issue? Ça va être aussi votre mot de la fin de cette situation. Bon, il faut que tout le monde se calme. On ne peut pas engager un bras de fer avec les enseignants pour dire qu'on veut les évaluer, tel que le ministre est en train de faire là. Par exemple, à leur conseil, cette dialogue social là, il menaçait les collègues. Il dit, si vous ne composez pas, on va vous radier. Vous voulez évaluer les gens pour avoir un résultat. Et vous menacez de radiation. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse une évaluation concertée. Et il faut que les objectifs qu'on est en train de viser soient clairement définis. Et tout le monde va s'assurer. On va dire maintenant comment on va le faire, comment on va faire le processus. Et ça va marcher. Aucun enseignant ne veut pas l'évaluer, ne refuse une évaluation. Merci beaucoup à vous. En 30 secondes, dites-moi, l'unité syndicale enfin retrouvée? Bon, on prie pour l'unité syndicale. Merci Thierry Devonu, merci à vous. Les emails, ce fut un plaisir. Votre passage sur ce plateau 100% bénin, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est tout. Pour l'émission du jour, ces enseignants qui ont le secret de la mobilisation, en tout cas, pour une fois encore, ils ont fait parler d'eux vivement la calmie au niveau de ce secteur très stratégique et déterminant pour les cadres du Bénin. Ainsi va l'actualité du jour. Sur 100% Bénin, nous clôturons l'émission du jour sur cette citation du célèbre philosophe grec de tout le temps, Socrate. Il est son nom, je le cite. Vous pouvez cacher aux autres une action répréhensible, mais jamais à vous-même. Mesdames, Messieurs, merci pour la fidélité à nos programmes. À très vite pour un autre numéro de 100% Bénin. La conscience.